Chers amis, bonjour. Voici le 5e épisode de nos textes choisis de saint Paul. J'ai choisi aujourd'hui, allons directement au but, l'épître aux Galates. Et comme elle est très courte, cette épître aux Galates, elle fait 5 chapitres, et on va la traiter un petit peu dans l'ensemble. Elle est très spéciale, elle est unique en son genre. Saint Paul y est déchaîné, et vous allez, j'espère, le comprendre. Saint Paul a évangélisé les Galates, c'est sûr, il le dit plusieurs fois dans l'épître aux Galates, on va essayer de savoir quand, et il y a un problème énorme chez ces Galates, c'est qu'il y a un certain nombre de prédicateurs juifs, probablement avec l'aura des docteurs de Jérusalem, qui incitent les Galates, et ils réussissent en grande partie, à se remettre à la pratique de la loi juive, de se faire circoncire, d'observer les sabbats, les lunes, et toute la loi, si tant est qu'on peut pratiquer toute la loi, puisque Saint Pierre dit que c'est un fardeau que ni nos pères ni nous n'avons jamais pu porter. Voilà. Et alors, saint Paul est outré. Il n'y a pas d'épître aussi violente que celle aux Galates. Et puis en plus, c'est une épître, en plus de la violence de la diatribe de saint Paul contre ces Galates insensés, comme il les appelle, eh bien, en plus de cela, il est obligé de faire appel, saint Paul, à de très nombreux passages, anecdotes, de sa propre vie. Il n'y a pas d'épître plus hagiographique, si je puis dire, où saint Paul raconte sa vie, peut-être la deuxième aux Corinthiens également, mais surtout cette épître aux Galates. Ce qui fait qu'on va être obligé, là, aujourd'hui, c'était pas mon but au départ, mais ça montre ce qu'est cette épître aux Galates, de faire un bref descriptif de la vie de saint Paul, et une certaine chronologie. Voilà. Saint Paul se convertit en l'an 36. Vous connaissez cette scène, elle est racontée dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 3 à 9, cette conversion juste après, disons, la lapidation de Saint Étienne, où on voit que Saint Paul est encore du côté des persécuteurs, avant de devenir lui-même un persécuté. En 36, saint Paul se convertit. Il va directement à Damas et il fait état, dans cet épître, d'un séjour en Arabie de plusieurs années peut-être, une espèce de retraite spirituelle, après un premier apostolat dans les environs de Damas, Arabie quelques années, Arabie où il va raconter ces visions extraordinaires qu'il a eues, qui sont racontés, bien sûr, dans la deuxième aux Corinthiens. Voilà, je connais un homme dans son corps et sans son corps, cet homme-là, dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, il est monté au 3e ciel, il a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Vous connaissez ce passage extraordinaire qui est l'évangile, enfin l'épître en tous les cas, de la sexagésime que nous aurons bientôt, donc dimanche prochain. Voilà. Donc, vous voyez déjà beaucoup d'hagiographie. Il revient à Damas, donc vers 39, et c'est là qu'il est immédiatement persécuté par les Juifs, et il est descendu, il le raconte également, il est descendu par une corbeille le long de la muraille pour échapper au roi Arétas, qui voulait faire arrêter saint Paul. Il en profite pour faire un voyage à Jérusalem, très bref, pour rencontrer les colonnes de l'Église, comme il les appelle, Céphas et Jean. Ceci est raconté en Actes 9, 18, et également dans cette épître aux Galates. Voilà. Et ensuite, il va revenir à Tarse. Tarse,
c'est très important. C'est d'abord la ville de Saint-Paul, Tars en Cilicie. La Cilicie, c'est l'Asie, puisque la Turquie actuelle, ça s'appelle l'Asie, hein, et c'est vraiment la pointe la plus proche d'Antioche, de Syrie. Cette Cilicie touche à la Syrie en même temps qu'elle fait partie de l'Asie. Est-ce que et il va y rester là de 39 à 42. Alors c'est là le grand mystère de la vie de Saint Paul, que les exégètes n'arrivent pas à démêler. Vous imaginez ce Saint Paul tout feu, tout flamme, ayant fait sa retraite en Arabie, et on a 3 ans de sa vie, là, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais on sait qu'il est parti pour Tars en Cilicie, et on le sait par Galates 1, 21, on le sait également par les Actes 9, 30. Qu'est-ce qu'il a fait? Je pense que c'est à ce moment-là sa première évangélisation des Galates. Évidemment, les Galates sont bien plus au nord. Je semblais dire dans une précédente vidéo que c'était la même province. Non, la Cilicie est au sud de l'Asie et la Galatie est au nord. Voilà. Est au nord. Mais il est clair que, vu la précocité de cette épître aux Galates, il est à peu près sûr que pendant ces 3 ans mystérieux où Saint Luc ne raconte rien, et on n'a pas d'autres documents, de 39 à 42, Saint Paul est en Asie, et on ne sait pas très bien où. Je pense que c'est là sa première évangélisation des Galates. Il dira un peu plus tard dans cette épître aux Galates, dans l'épître, aux Éphésiens, qu'il a donné aux Éphésiens les mêmes consignes qu'il avait déjà données aux Galates concernant la quête faite en faveur des pauvres de Jérusalem. Donc, selon toute vraisemblance, il a déjà évangélisé la Galatie à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui explique qu'entre Saint Paul et les Galates, c'est une vieille histoire, même si nous avons la preuve qu'il a revu les Galates par la suite. Il revient donc à Antioche après ces 3 ans, 39-42, et le premier voyage apostolique, là il passe 3 ans à Antioche, 1 an à Antioche, 43-44, et il est revenu à Antioche sur l'appel de l'apôtre Barnabé. Barnabé croule sous le travail à Antioche de Syrie, et c'est la ville la plus catholique du monde entier à ce moment-là. C'est ni Jérusalem ni Rome, c'est évidemment Antioche de Syrie. C'est d'ailleurs pourquoi Saint-Pierre fera le déplacement et passera lui-même, Saint-Pierre, le grand Saint-Pierre, une dizaine d'années comme évêque d'Antioche. Tandis que Saint Paul va s'embarquer pour ses voyages apostoliques. Ces 3 voyages apostoliques. Le premier, 45-49, avec retour en 49 à Antioche, mais également à Jérusalem, parce que c'est le premier concile, le concile de Jérusalem. Il ne fait pas partie de la liste des 21 conciles œcuméniques, mais c'est quand même le concile fondateur. Et qu'a décidé ce concile, et Saint Paul en fait mention expressément dans l'épître aux Galates, qu'a décidé ce concile, c'est qu'on n'imposerait pas justement, précisément, la loi aux convertis du paganisme. C'est une décision fondamentale. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que si on n'avait pas... si on ne s'était pas séparé de la loi, le christianisme n'aurait pas survécu. C'est clair, le christianisme a un autre message. Le christianisme, son message, c'est, on l'a vu dans l'Épître aux Romains, c'est le don que nous fait Dieu de son Fils. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est le Fils. Alors vous comprenez que ce n'est pas la pratique des sabbats et des lunes et la circoncision qui fait un chrétien. Saint Paul aura des termes très violents, nous allons le voir. Hein. Il participe au concile de Jérusalem, qui simplement demande qu'on ne mange pas les viandes étouffées et offertes aux idoles. C'est tout. C'est tout.
Et saint Paul nuancera cette doctrine, les idoles n'étant rien, je ne dois pas manger des idolotites parce que je risque de choquer mon frère. Mais s'il n'y a pas ce risque de choquer la conscience de mon frère, je peux manger des idolotites en toute tranquillité d'âme. Deuxième, et juste après ce concile de Jérusalem, arrive un événement raconté. Et là, on va le lire, raconté dans cette épître aux Galates, le fameux incident d'Antioche. Voilà. Après le concile de Jérusalem, il se trouve que Saint Pierre part pour Antioche. Normal, il va devenir l'évêque pendant près de 10 ans. Voilà. Et là, vous avez ce passage déjà qu'on va lire, parce qu'il faut connaître cette anecdote, elle est d'une rare violence, mais ça montre la violence qui agite Saint Paul quand il écrit aux Galates. Il est violent, vous allez voir. Tous les termes sont violents, et il ose révéler des choses qu'il aurait mieux valu peut-être taire. Mais, voilà. Donc, juste après le concile de Jérusalem, je lis Galates, chapitre 2, verset 11, « Mais lorsque Céphas, c'est Pierre, bien sûr, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était digne de blâme. » Ouh, comment il parle au pape, c'est Saint Paul. « Je lui résistais en face parce qu'il était digne de blâme. » En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, c'est toujours l'entourage de Jacques, et ça finira très mal, parce que ça finira dans une secte, les Naziréens, qui seront l'embryon de l'islam. Vous me direz, mais 5 siècles plus tard, je vous l'accorde, mais ils n'auront jamais cessé de mélanger le christianisme avec la pratique de la loi et la circoncision. Et finalement, dans le Je renvoie au livre du père Marie-Édouard Calès, qui explique la fondation de l'islam par cet entourage des siècles plus tard, mais cet entourage intégriste, judéo-intégriste de Jacques de Jérusalem, et qui s'alliera à une bande de cavaliers particulièrement redoutables, les Saracènes. Et c'est ça qui fera l'islam. Mais je ne suis pas venu ici pour vous raconter l'islam. Nous sommes dans l'incident d'Antioche. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était digne de blâme. En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, il mangeait avec des païens. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il devait manger tout ce qui est permis de manger. Il y avait peut-être la charcuterie, il y avait peut-être un peu de cochon, et peut-être, etc. C'est tout. Voilà. Et c'est pas interdit. Et c'était pas mal, comme nous. Nous mangeons encore du saucisson et de la mortadelle. Et on fait pas de péché. Voilà. Il mangeait avec les païens, mais après leur arrivée, il s'esquiva. Vous voyez le grand Saint-Père qui sort par une porte dérobée pour que les envoyés de Jérusalem, ces intégristes de l'entourage de Jacques, ne le voient pas manger comme les païens. Et même le fait de manger avec un païen était déjà un péché. Et Saint-Pierre, se dérobe par une porte latérale. Incroyable. Il s'esquiva et se tint à part, par crainte des partisans de la circoncision. Ces gens qui enseignent, en particulier aux Galates, mais un peu partout dans le monde, qu'on n'est pas sauvé si on n'est pas circoncis. C'est la mort du christianisme. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Donc quand Saint-Pierre sort, discrètement, beaucoup d'autres limitent. Par peur d'être réprimandés par les intégristes de Jérusalem. Voilà. Ils usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabé lui-même s'y laissa entraîner. Mais c'est qui? Quand Saint Paul est furieux, il allume tout le monde. Barnabé, c'est celui avec lequel il vient de faire cette première mission, 45-49, pour arriver à Jérusalem, et l'incident d'Antioche. Et c'est normal qu'il se trouve là. C'est lui qui va rappeler Saint Paul, reparti en Cilicie, à Tarse, chez lui, pour son premier voyage apostolique.
Voilà, enfin, c'est lui qui a initié le premier voyage apostolique. Nous sommes au concile de Jérusalem en 49, après ce premier voyage apostolique, et immédiatement après le concile de Jérusalem, qui pourtant vient de dire qu'il n'y a pas besoin d'être circoncis pour être un bon chrétien, eh bien, Saint Pierre se fait remonter les bretelles, excusez-moi, mais violemment par Saint Paul. Avec lui, les autres juifs usèrent de la même dissimulation, en sorte que Barnabé lui-même s'y laissa entraîner. Pour moi, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Il y a Saint Pierre et Barnabé là-dedans, et beaucoup d'autres. Moi, Saint Paul, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous ces publics, si toi qui es juif, tu vis à la manière des gentils, ce qui est normal, et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les gentils à judaïser? Car effectivement, c'est forcer les gentils à judaïser. C'est les forcer. L'exemple de Saint Pierre est considérable. L'autorité de Saint Pierre est infinie. Le Christ, c'est lui, c'est Saint Pierre. Le prolongement sur terre du Christ, c'est ses faces. Pour nous, nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les gentils. Alors là, les exégètes hésitent. Est-ce que la phrase qui suit a été prononcée par saint Paul, ou est-ce que c'est un commentaire de saint Paul dans l'Épître aux Galates? Cependant, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi dans le Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en lui et non par les œuvres de la loi. Voilà. Là, c'est le texte de saint Paul aux Galates qui... Voilà. Mais la citation est quand même très forte. Hein. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des gentils et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les gentils à judaïser? Voilà. C'est un scandale. Je lui résistais en face. Il ne marche pas selon la vérité de l'Évangile. Donc, vous voyez déjà, toute une partie là de ce chapitre 2 est une autobiographie de saint Paul. Il dit à peu près la même chose au début du chapitre au chapitre 2. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'y montai, et je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les gentils. Je l'exposais en particulier à ceux qui étaient les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Or, on n'obligea même pas Tite, qui m'accompagnait et qui était grec, à se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères intrus qui s'étaient glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire en servitude. Nous n'avons pas consenti, même pour un instant, à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi nous. Voilà. Et il va très fort. Hein. Quant à ceux qu'on tient en si haute estime, Jacques, mais aussi peut-être Céphas et quelques autres, hein, ceux qu'ils ont été autrefois ne m'importe pas, c'est grand. Hein. Saint Paul a été, parmi les pharisiens, un des plus zélés. Alors ça ne compte plus pour lui. Hein. Voilà. Ceux qu'ils ont été autrefois ne m'importe pas, Dieu ne fait point exception de personne. Ces hommes si considérés ne m'imposèrent rien de plus. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, alors ça c'est un ramassage, il va un peu vite là, saint Paul. C'est vrai que lui s'est occupé des gentils, mais il commence toujours par aller visiter les synagogues, souvenez-vous. Hein. C'est parce qu'il se fait fouetter, lapider et qu'il passe aux gentils. Et dire que l'Évangile a été confié à Pierre uniquement pour les circoncis, c'est un peu rapide. Hein. C'est un peu rapide. Saint Pierre a reçu toute l'Église en charge, comme l'enseigne la théologie catholique. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des gentils. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, voilà les colonnes de l'Église, qui sont regardées comme les colonnes, oui, nous donnèrent la main à Barnabé et à moi en signe de communion. C'est la fin du concile, c'est la fin du concile de Jérusalem. Pour aller, nous, aux païens, eux, aux circoncis.
Seulement, nous devions nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris bien soin de faire par la suite, c'est-à-dire la collecte qui sera demandée à toutes les églises de la gentilité pour subvenir aux besoins. Voilà. Deuxième voyage apostolique de saint Paul, 50-53, donc après la tenue du Concile de Jérusalem. Là, la Galatie, l'évangélisation de la Galatie par saint Paul est nommée expressément. Acte 16, 6. Dans la première Corinthiens, je vous l'ai déjà dit, je crois, 16, 1, saint Paul précise à ses Corinthiens d'avoir à suivre les instructions qu'il a données aux Galates, probablement son passage en Galatie, acte 16, 6, pour ce qui concerne la quête faite en faveur des Juifs de Jérusalem. Voilà. Alors, quand est-ce qu'a été composée cette épître aux Galates? Eh bien, au cours du troisième voyage de saint Paul au départ d'Antioche, troisième voyage, avant son voyage à Rome, où il fait appel, hein, c'est beaucoup plus tard, ça. Et c'est donc d'Éphèse, où il a passé 2 ans et demi, qu'il écrit cette épître aux Galates, hein, c'est-à-dire avec une violence... voilà. Il se trouve dans l'école d'un certain Tyrannus à Éphèse, et c'est probablement là qu'il écrit. Vous noterez quand même qu'il dit clairement que cette épître est un manuscrit. Hein. Il le dit en 6-11, à la fin de cette épître aux Galates. Voilà. Alors, je vous disais en commençant, et je le répète, que cette épître est particulière. Alors, cette doctrine du salut par la foi et la mise au rencard de la loi mosaïque, saint Paul l'a déjà fait, ou du même endroit d'ailleurs, hein, nous l'avons vu, dans l'Épître aux Romains, qui est un véritable traité de la foi. Bon, nous avons déjà vu cela. Mais les Romains n'avaient pas cette démangeaison d'abandonner l'Évangile pour passer à la pratique de la loi, au judaïsme. Tandis que les Galates, on a l'impression à lire saint Paul, et c'est vrai, qu'ils sont tous en train de passer au judaïsme, et de se faire circoncire à tire-larigot, et d'observer les sabbats, etc., et étant persuadés qu'ils sont sauvés par la loi. Alors là, saint Paul explose. Il explose. Il ne peut pas supporter. Et toute l'épître aux Galates est un véritable brûlot. Et on comprend que saint Paul l'écrit de sa propre main, il le dit. Alors que beaucoup d'épîtres, on l'a vu pour la Corinthiens, là, il y a le petit scribe qui se vante d'avoir tenu la plume sous la dictée de saint Paul. Voilà. Alors, comment elle est faite, cette... Après une petite... Ça, c'est à tous les coups, il y a toujours un petit exorde, une petite présentation qui est très gentille, qui passe... voilà. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts, ainsi que tous les frères qui sont avec moi, aux églises, elles sont nombreuses, c'est grand la Galatie, hein, de Galatie. À tous, grâce et paix de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à la corruption du siècle présent, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon, rien à dire sur cette introduction, elle est bien envoyée, mais là, terminée. Après ce souhait de grâce et de paix, saint Paul explose littéralement. Et ce texte est extrêmement célèbre, et il faut l'entendre dans ce contexte. Voilà. Saint Paul va expliquer aux Galates qu'ils sont passés à un autre évangile. C'est d'une violence incroyable. Vous verrez qu'il y a des textes violents. Je m'étonne, verset 6 du chapitre 1, je m'étonne que si vite, il vient de visiter les Galates, on l'a dit, acte 16, 6, hein. Je m'étonne que si vite vous vous laissiez détourner de celui qui vous a appelé à la grâce de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Père, pour passer à un autre évangile. Les Galates sont passés à un autre évangile. Moi, quand j'entends partout la prédication des droits de l'homme, je pense que ces hiérarques sont passés à un autre évangile.
C'est clair. Et voilà. Eux, les Galates, c'est pour ils judaïsent. Ils judaïsent. Pour passer à un autre évangile. Non, certes, qu'il y ait un autre évangile. Seulement, il y a des gens qui vous troublent, qui veulent changer l'évangile du Christ. Il s'agit rien moins que d'une substitution d'évangile. Il y a l'évangile que Paul a prêché, il va le dire, et puis ce nouvel évangile, comme s'il y en avait un autre, hein, qui est de retourner au judaïsme. C'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez cette autorité de saint Paul, hein. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, c'est pas un pluriel de politesse. Saint Paul se déplace avec un petit staff. On n'a pas toujours la composition exacte, mais il se déplace toujours avec un petit staff. Hein. Voilà. Et en particulier, au deuxième voyage, il est avec Sylvain, il récupère Saint Paul, il récupère Timothée. Voilà, c'est ce nous. Et si un ange venu du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire rejeté du peuple de Dieu et de Dieu lui-même. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Donc déjà, pendant qu'il passait chez les Galates, il y avait déjà ces prédicateurs juifs qui mettaient le trouble. Saint Paul leur avait déjà dit. Hein. Nous l'avons déjà dit précédemment, et je le répète à cette heure, que si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En ce moment, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je recherche? Mon dessein est-il de complaire aux hommes? Et cette phrase magnifique que devrait méditer tout le clergé moderne, hein. Franchement. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas le serviteur du Christ. Remarquez ça sur leur bureau. Un prêtre qui cherche à plaire aux hommes, un évêque qui cherche à plaire aux hommes, hein, il n'est plus un serviteur du Christ. Point barre, Saint Paul. Voilà. Chapitre 1, verset 10. Voilà cette entrée en matière dont vous comprenez qu'elle n'est pas tendre. Hein. Voilà. Quel est le plan de cette lettre? Eh bien, il y a cet exorde et puis cette apostrophe d'une rare violence. Hein. Et puis saint Paul va nous raconter sa vie. On va survoler ça très vite. J'ai déjà parlé et du concile de Jérusalem et de l'incident d'Antioche. Je ne vais pas y revenir. Mais il va nous raconter sa vie depuis le concile de Jérusalem en passant par l'incident d'Antioche. Avec ces phrases. Et la deuxième grande partie, c'est le salut par la foi. Mais c'est de la dynamite, hein, c'est pas comme dans l'épître aux Romains où c'est scientifique, déroulé lentement, avec toutes les objections, etc. Hein, voilà. Salut par la foi. Témoignage de l'Esprit Saint. Capital. Les chrétiens recevaient l'Esprit Saint visiblement, physiquement. Et c'est un argument qu'utilise sans arrêt saint Paul. Vous avez reçu le Saint-Esprit? Alors ça, le Saint-Esprit, hein, lui, il dit que Jésus est Seigneur. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Donc vous avez reçu le Saint-Esprit, hein, c'est pas par la pratique de la loi qui est incapable de fournir le Saint-Esprit. Hein. Ensuite, il y a le passage d'Abraham, c'est une des épîtres des dimanches après la Pentecôte. C'est là qu'il y a, je vais y revenir, le couplet de saint Paul sur la malédiction d'être pendu au bois, ça, j'insiste. Alors ensuite, objection, à quoi sert la foi? Voilà. Pardon, à quoi sert la loi? Et c'est là qu'il y a un ou deux passages un peu difficiles de saint Paul, hein, que nous essaierons de démêler. Ensuite, un retour sur son apostolat, toujours dans la partie 2. Voilà. Saint Paul a quand même de la gratitude pour les Galates. Hein. Vous seriez arraché les yeux si vous aviez pu me les donner. Les exégètes ont pris de ce texte, hein, 4, 8, 20, pour dire que saint Paul, cette écharpe dans la chair de la deuxième aux Corinthiens, ça pourrait bien être une maladie des yeux.
La plupart des pères de l'Église pensent plutôt qu'il s'agit de tentation contre la pureté, ce qui n'est jamais agréable pour personne, et surtout pour un grand saint Paul comme cela. Ça, c'est pas le péché non plus, la tentation, hein, attention. Voilà. Certains exégètes, mon professeur d'exégète, Perspic, disait que c'était une maladie des yeux qui rendait assez pénible. Saint Paul avoue qu'il est un mauvais orateur, mais que pour la science du Christ, il est insurpassable. Il le dit clairement dans ses épîtres. Voilà. Et puis ensuite, c'est Abraham qui eut 2 fils. Nous essayerons de démêler un ou deux de ces passages. Voilà. Et troisième partie de cette épître aux Galates, ben, c'est la liberté chrétienne. Parce que si on explique qu'il n'y a plus de loi, et on est libre à l'égard de la loi, alors attention, ne pas faire de cette liberté chrétienne un prétexte pour vivre selon la chair. C'est-à-dire s'accommoder avec les péchés. Vous n'avez plus la loi, oh ben tout est permis. Non, dit saint Paul. C'est pas parce qu'on n'est plus sous la loi, qu'on est libre à l'égard de la loi, on n'a aucun devoir hein, de pratiquer toutes ces prescriptions de l'Ancien Testament, hein, et qui d'ailleurs sont impraticables, comme le disent tous les apôtres, saint Pierre, saint Paul, qu'on peut vivre n'importe comment, selon la chair, selon l'expression de bien... voilà. Alors, chapitre 5, entre la grâce et la liberté. Il est furieux, le saint Paul, hein, dans ce passage 5, 1, 12, il parle des prédicateurs juifs. Écoutez ce qu'il dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et vous allez comprendre pourquoi. Ces prédicateurs juifs, il le dit, chapitre 5, qu'ils se fassent mutiler complètement, plutôt, ceux qui vous troublent. Mutiler complètement, pour des prédicateurs de la circoncision, je ne vous fais pas de schéma. Hein. Qu'ils se fassent mutiler complètement ceux qui vous troublent. Quand saint Paul est en colère, ça dépote. Hein. Voilà, donc ne pas faire de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. 5, 13, 21, et c'est là où saint Paul va énumérer les fruits de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est le grand témoin de la vérité de l'Évangile. Que fait l'Esprit Saint et c'est lui qui nous dit, on peut pas dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. Et puis, on se met à parler en langue, on se met à interpréter les langues, on fait des miracles, on fait des guérisons, on fait la glossolalie, etc., etc. C'est visible, ça. C'est visible. Et c'est quand ils ont été baptisés qu'ils ont reçu ça. Et confirmé. C'est pas parce qu'ils ont pratiqué la loi. Épilogue, enfin, on va y revenir. Hein, je porte en ma chair les stigmates de Jésus. Voilà ce qui me sauve. Hein. Le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Et c'est là que, faisant chorus à l'Évangile de façon merveilleuse, saint Paul explique qu'un chrétien, c'est une nouvelle créature. Il n'est plus comme les gens de ce monde, il n'est plus à surveiller, à épier. Je pense à la Samaritaine, voici venir les vrais adorateurs en esprit et vérité. Jean-Paul dit à peu près la même chose en finale de cet épître. Alors reprenons rapidement ces choses-là. Je vais aller très vite parce que j'en ai déjà expliqué quelques-unes. Saint Paul rappelle sa conduite dans le judaïsme, qu'il a persécuté l'Église de Dieu, et pour les mêmes raisons que ses prédicateurs à 3 sous de Galatie. Hein. Voilà. Vous avez entendu parler de ma conduite quand j'étais dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Vous pouvez croire quelqu'un qui était plus juif que vous. Comme il le dit dans la 2e aux Corinthiens, hein, sont-ils juifs, mais je le suis bien plus qu'eux. Sont-ils israélites, je suis bien plus qu'eux. Et sont-ils apôtres du Christ, je vais dire une folie, mais je le suis bien plus qu'eux. C'est parfaitement exact. Hein. Je ravageais l'Église de Dieu, et comment je surpassais dans le judaïsme beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant à l'excès partisan, jaloux des traditions de mes pères. Donc vous, n'allez pas vous vanter de connaître la loi mieux que moi,
C'est pas vrai. Hein. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, merveilleux ça, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les gentils, sur le champ, sans consulter ni la chair ni le sang, sans monter à Jérusalem, vers ceux qui étaient apôtres avant moi. La clarté de la conversion de saint Paul est telle, il n'a besoin d'aucun autre témoignage. C'est vrai qu'il persécute l'Église, et brusquement il se met à prêcher le Christ Jésus, à Damas même, à peine arrivé. Mais quelle autorité a-t-il? Aucun problème pour saint Paul. Il a vu le Christ dans toute sa gloire, ce que les autres apôtres n'ont pas vu. Hein. Il n'y en a que deux pardon, qui ont vu le Christ dans toute sa gloire. C'est saint Paul sur le chemin de Damas et saint Jean à Patmos. Les autres ont vu le Christ ressuscité, sans doute, mais qui cache encore l'éclat de sa gloire avant de remonter au ciel. Tandis que saint Paul et saint Jean l'ont vu après son ascension. Et là, l'un et l'autre tombent à terre, hein, terrassés par la gloire qu'ils ont entrevue. Je ne montais pas voir les apôtres. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours, je vous l'ai dit, auprès de lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur, et tout ce que je vous dis là, je l'atteste devant Dieu, je ne mens pas. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. La Cilicie, c'est pas les Galates. J'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont dans le Christ. Seulement, elles avaient entendu dire que celui qui persécutait autrefois, qui les persécutait autrefois, annonçait maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Il a même eu les félicitations à un moment des Juifs de Jérusalem. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais à Jérusalem, c'est-à-dire après ces deux voyages. Hein, et je leur exposais, Concile de Jérusalem 49, ce que je presse parmi les gentils. Et l'exposais en particulier à ceux qui étaient les plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Quand même, il a besoin que Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean estampillent son apostolat, quand même. Ils ne demandèrent pas, j'ai déjà lu ce texte, à Tite de se faire circoncire. Alors, Tite est un pur grec. Quelqu'un, il n'a rien, pas de sang juif. Timothée a sa mère juive, hein, donc voilà. Et il sera circoncis sur l'ordre de saint Paul pour éviter les ennuis. Mais Tite, païen, chrétien, futur évêque de Crète, hein, n'est pas circoncis, et personne n'a demandé la circoncision de Tite au moment du concile de Jérusalem. Voilà. Ensuite, le concile de Jérusalem, il faut se rapporter, évidemment là, non pas à l'épître aux Galates, mais aux Actes des Apôtres. Magnifique, ce petit concile, où il y a quand même une demi-douzaine d'apôtres, c'est quand même extraordinaire. Et l'incident d'Antioche que je viens de vous lire, et qui est la conclusion de cette première partie autobiographique destinée... voilà. Et la conclusion, c'est ce qui annonce la deuxième partie, la doctrine du salut par la foi. Or, tandis que nous cherchons à être justifiés par le Christ, voilà ce que c'est qu'un chrétien, nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs, le Christ serait-il donc un ministre du péché? La loi, c'est impossible de la suivre. Si vous voulez suivre la loi, vous êtes un pécheur. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, va bien plus loin. Il dit que la loi a été donnée par Dieu parce qu'elle est impraticable. Et que celui qui prétend être sauvé par la foi, il va comprendre tout de suite que c'est impossible. D'où il attend un autre salut. Et ce salut, c'est le Sauveur Jésus-Christ. On se dirait, mais comment Dieu a-t-il pu faire une économie aussi subtile? Oui. La loi, et saint Paul va nous le rappeler ici, la loi, elle a été faite pour les transgressions, dit saint Paul.
Ceux qui pratiquent la loi, ceux qui s'efforcent de pratiquer la loi, constatent qu'ils ne le peuvent pas, que c'est impraticable. Alors ils ne sont pas sauvés par ça, forcément. Car saint Paul insiste. La loi elle-même dit qu'il faut satisfaire à tous les préceptes de la loi, pas quelques-uns, tous. Alors quand vous relisez le Deutéronome, les Nombres, le Lévitique et l'Exode, vous pouvez toujours courir. Hein. Vous ne pratiquerez jamais la loi. Et Saint Pierre l'avoue lui-même. Ce fardeau, dit Saint Pierre dans sa première épître, que ni nos pères ni nous n'avons jamais pu remuer du bout du doigt. On peut difficilement être plus clair. On prétend être sauvé par la pratique de la loi, et puis c'est mettre le Christ de côté. C'est supprimer la bonne nouvelle. C'est passer à un autre évangile, c'est clair. Merci Saint Paul. Parce que Saint Pierre, vous voyez, il commençait à louvoyer. Hein. Le Christ serait-il devenu un ministre du péché? Loin de là. Car si ce que j'ai détruit, je le rebâtis, je me constitue moi-même prévaricateur, puisque c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà le salut. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Et là, la confidence de la belle âme de saint Paul. Hein. Ce que je vis maintenant, je le vis dans la chair. Hein. Il parlera des stigmates, des marques, des blessures du Christ Jésus qu'il a dans sa chair. Et on peut l'en croire, avec tout ce qu'il a subi, de lapidation, de coups de fouet. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, le Christ est donc mort pour rien. Voilà. Et un choix. Deuxième partie. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été tracée l'image de Jésus-Christ crucifié. Saint Paul, dans ses prédications, avait certainement au moins un couplet, si je puis dire, pour décrire Jésus en croix. Il le dit en tout cas. Ça faisait partie de la catéchèse. Un chrétien doit pouvoir regarder en face ce que c'est qu'un crucifié. Surtout quand ce crucifié est le Fils de Dieu, hein, le Verbe de Dieu incarné. Il faut le regarder en face. C'est ça le christianisme. Et le témoignage du Saint-Esprit est récurrent. Voici seulement ce que je voudrais savoir de vous. C'est très ironique. Hein. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint ou par la soumission de la foi? Évidemment que c'est pas par les œuvres de la loi. Avez-vous si peu de sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez par la chair? Avez-vous fait une telle expérience en vain? L'expérience du Saint-Esprit, si toutefois c'est en vain. Celui qui vous confère l'Esprit et qui opère parmi vous des miracles, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la soumission de la foi? Et ensuite, saint Paul, très habilement d'ailleurs, va faire référence continuelle à l'Ancien Testament. C'est facile à comprendre. Ces gens-là veulent nous réduire à l'Ancien Testament et évacuer le Christ Jésus, sa grâce et l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce que fait saint Paul? Il va nous, et c'est très important au point de vue théologique, il va nous décrire l'économie du salut. Et le salut, c'est pas la loi. Le salut, c'est quoi? Saint Paul va le dire. Le salut, c'est une promesse que Dieu a faite à Abraham, quand son descendant au singulier seront bénies toutes les nations de la terre. Il y aura un descendant d'Abraham, promesse de Dieu, qui explique à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies dans son descendant. Pas forcément Isaac, son fils, hein, d'autant plus que Dieu va lui demander de le sacrifier. Enfin, voilà. Et c'est ce que déroule saint Paul. C'est capital à comprendre. Hein.
la loi n'est pas un des maillons du salut. Elle est une parenthèse pour montrer aux hommes leur impuissance du salut. Ce n'est pas un maillon du salut. Le salut, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, et cette promesse qui se transmet, c'est la bénédiction des patriarches. Ils se bénissent les uns les autres jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Même si tous n'auront pas la piété d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein. Dieu qui ira juste à se définir par « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est vous dire l'économie du salut. Elle repose sur cette promesse faite à Abraham. Et la loi a plutôt mis la pagaille qu'autre chose. Aussi l'Écriture, verset 8, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. C'est la même bonne nouvelle, puisque c'est l'annonce de ce descendant dans lequel seront bénies toutes les nations de la terre. Voilà le salut. Donc, c'est déjà la bonne nouvelle, en promesse, et puis une promesse s'arrête quand on la tient, cette promesse. Comment faire disparaître une promesse en tenant, en accomplissant l'objet de la promesse. Voilà le salut. Voilà le salut. Annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Alors là, le couplet dont je vous ai déjà parlé, tous ceux qui suivent la loi sont, il y va très fort, hein, Saint Paul, hein, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et la loi le dit elle-même. Maudit quiconque n'est pas constant à observer tout ce qui est dans le livre de la loi. T'es maudit. Oui, les Juifs auraient dû comprendre ça. Qu'ils étaient dans une impasse. Et que cette impasse, s'ils s'arc-boutaient sur la loi, hein, allait les amener jusqu'à la malédiction. Mais c'est ce qui s'est passé. Attendez, c'est pas une crainte agitée par saint Paul pour ramener ces Galates. C'est ce qui s'est passé. C'est parce qu'ils étaient arc-boutés sur la loi que les pharisiens et les Sanhédrites ont refusé le Christ. Mais ça a été pour eux une malédiction, évidemment. Magnifique ces textes de saint Paul. Or, que par la loi nul ne soit justifié devant Dieu, cela est manifeste, puisque le juste, citation, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui accomplira ses commandements vivra par eux. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous. Bon, je ne rentre pas dans cette doctrine que j'ai déjà abordée d'ailleurs. Voilà, le Christ s'est fait malédiction pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Il y a une malédiction dans la loi. Quand on voit que certains juifs sont encore arc-boutés sur la pratique de la loi, non mais c'est une malédiction, c'est tout. Et c'est l'Écriture et c'est la loi qui le dit. Voilà. Il y a une malédiction dans la loi. Et c'est la loi qui le dit. Le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en se faisant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». J'ai déjà cité ce verset. C'est capital à comprendre pour comprendre la passion du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Le Christ n'a pas été maudit, bien sûr, mais il s'est considéré comme maudit. Voilà. Et il est mort dans un grand cri, et je pense que c'est la solution, elle est là. C'est en tous les cas la solution de saint Paul. Passage un petit peu difficile. Mes frères, je parle selon les usages des hommes. Un contrat en bonne et due forme, bien que l'engagement soit pris par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit
et à ses descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il dit à ta descendance, comme ne parlant que d'un seul, savoir le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu ayant conclu une alliance en bonne forme, la loi qui est venue 430 ans après ne la rend pas nulle. Car si l'héritage s'obtenait par la loi, il ne viendrait plus d'une promesse. Or, c'est par une promesse que Dieu a fait à Abraham le don de la grâce. Voilà. Pourquoi la loi, verset 19 ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la descendance à qui la promesse avait été faite. Le Christ, vous voyez, Saint Paul équipare, unit, comme un sujet unique, le Christ et les chrétiens. Ça, c'est une des constantes de la théologie de Saint Paul. Voilà. Même s'il est question, dans la bénédiction d'Abraham, que toutes les nations seront bénies, nations, ça veut du monde, hein, par ce descendant au singulier, il en parle comme au pluriel. Jusqu'à ce que vienne jusqu'à ce que vint la descendance à qui la promesse avait été faite. Et là, il y a un petit passage assez difficile qui, chaque année, est difficilement commenté par les prédicateurs. Pourquoi donc la loi ? Elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint, je l'ai déjà dit, la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges, par l'entremise d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul. Or, Dieu est seul. C'est un texte un petit peu compliqué. Saint Paul va tellement vite à chanter les concepts qu'on a un peu de mal à suivre là-dessus. Il s'agit de dire que la loi ne vient pas directement de Dieu. Et c'est quand même une thèse très difficile à soutenir. Hein. Voilà. Et Saint Paul la soutient. Comment il la soutient ? Il dit que le médiateur, la loi a été donnée par un médiateur. Ce médiateur est évidemment Moïse. Un médiateur. Et un médiateur, c'est quelqu'un qui est une personne qui est placée entre deux groupes, qui généralement sont en bisbille et se disputent. Moi, j'ai connu ça à Saint-Nicolas du Chardonnay, entre l'évêché de Paris et les prêtres de la fraternité que je représentais. Il y avait deux groupes, et tous les paroissiens de Saint-Nicolas. Voilà. Et alors, qu'a fait la justice ? On nous a nommé un médiateur, en la personne de Jean Guiton. Jean Guiton était tout seul, il était médiateur, officiellement, hein, désigné par le juge, médiateur pour faire intercession, hein, pour essayer de rabibocher et les fidèles de l'évêché de Paris et ceux de Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà. En vérité, il n'a rien fait puisque je l'ai invité, nous l'avons invité, monsieur de Bourget, plusieurs fois à Saint-Nicolas. Il n'a jamais osé y mettre les pieds en disant « Est-ce que vous croyez que je ne ferai même pas un petit péché véniel ?» Non mais un médiateur qui refuse de mettre les pieds dans un des deux camps. Voilà. Revenons à Moïse. Moïse est le médiateur. Ça, tout le monde l'admet. Hein. Mais un médiateur, c'est pas le médiateur d'un seul. À la Jean Guiton, qui n'était médiateur que de l'évêché de Paris. Bon, enfin bref, je ne reviens pas là-dessus. Donc il y a deux groupes. Alors le groupe, c'est les Juifs et Israël, en bas. Hein, et l'autre qui fait de Moïse un médiateur, c'est les anges. Donc vous voyez, tout le décor du Sinaï, c'est les anges qui c'est eux qui donnent la loi à Moïse, qui est le médiateur entre les anges, voilà. Or, le médiateur, si Moïse est un médiateur, il n'est pas le médiateur d'un seul. Pourquoi ? Parce qu'un médiateur, il faut des groupes pour un médiateur. Ici, les anges et Israël. Voilà. Il n'y a pas de médiateur d'un seul. Donc, c'est pas Dieu qui est à l'origine de la loi. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Alors, deuxième partie, après cette démonstration
Saint Paul continue par cette... je ne vais pas les commenter tous. La loi, ça a été un pédagogue, tout simplement, qui est chargé de nous amener jusqu'au Christ, mais ce n'est pas elle qui va nous sauver. Voilà. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous qu'une seule personne dans le Christ Jésus. Capital ça. Et si vous êtes au Christ, vous êtes descendance d'Abraham, héritier de la promesse. Et c'est dans cette épître que saint Paul qualifiera les chrétiens de Vérus Israël. Le véritable Israël, c'est pas les juifs d'aujourd'hui, d'après saint Paul, c'est les chrétiens. C'est l'Église du Christ. Quand je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile, vous voyez bien que c'est lui, vous savez quelle était l'infirmité de ma chair. Cependant, ce qui, dans ma chair, était une épreuve pour vous, vous ne l'avez ni méprisé, ni repoussé. Mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même. Que sont devenus ces heureux sentiments? Car je vous rends ce témoignage que s'il eût été possible, je vous l'ai déjà dit, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Saint Paul essaye tout, il essaye de ramener... voilà. Alors, troisième partie... Alors, il y a aussi le long passage, mais que vous connaissez bien, puisqu'il y a un texte liturgique. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de la femme libre et l'autre de l'esclave. Voilà. Ceux qui suivent encore la loi ne sont que les fils de l'esclave. Voilà. Isaac pour le fils de la promesse, et Ismaël pour le fils d'Agar, l'esclavage. Voilà. Et que dit l'Écriture? Elle dit, le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et nous sommes les fils de la femme libre. Descendance d'Abraham, par la promesse faite à Abraham. Et saint Paul, donc c'est tous des arguments tirés de l'Ancien Testament, et c'est tout à fait logique. Et dernière partie, beaucoup plus courte, c'est la liberté chrétienne. Je l'ai déjà dit, il faut expliquer à ceux qu'on a franchi de la loi, et qu'il reste une loi, la loi de l'esprit. Et c'est très beau ce passage. Alors saint Paul en rappelle, dans la liberté par laquelle le Christ nous a affranchis, tenez ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est moi, Paul, qui vous le dis. Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Au contraire, je déclare encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous n'avez plus rien de commun avec le Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est terrible, Nous, c'est de la foi par l'Esprit que nous attendons l'espérance de la justice. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Encore une formule de saint Paul extraordinaire. La foi agissante par la charité. C'est le moteur de notre foi, c'est la charité. Si vous n'aimez pas la foi, voilà. Et dans ces lignes de l'Épître aux Galates, on voit transpercer partout l'amour de saint Paul pour le Christ. C'est une évidence. Il semble qu'il y ait un leader dans ces judaïsants de Galatie, je cite, verset 10, chapitre 5, bien sûr, « J'ai confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui met le trouble parmi vous en portera la peine, quel qu'il soit. » Pour moi, mes frères, s'il est vrai que je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc été levé.
Ah, qu'ils se fassent plutôt mutiler complètement ceux qui vous troublent. Voilà saint Paul. Ensuite, la loi est entièrement dans ce commandement. Elle tient en un seul mot, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Et saint Paul va nous montrer que la vie chrétienne est entièrement le fruit du Saint-Esprit, et pour ça, il va nous décrire successivement et les œuvres de la chair, mauvaise conception de la liberté, et les fruits du Saint-Esprit, magnifique. Je relis rapidement ces deux textes fondamentaux. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les emportements, les disputes, les dissensions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et autres choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Au contraire, le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de pareils fruits, il n'y a pas de loi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème dans l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons donc pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps. Vous voyez, saint Paul, qui a été très sévère avec les Galates, il finit sur ce passage des fruits du Saint-Esprit, et il les exhorte à ne pas se lasser de faire le bien. C'est la grande... Voyez quelle lettre j'ai tracée pour vous de ma propre main. C'est très rare que saint Paul dise ça, c'est même unique. Voilà, et ça lui tient, et on voit le style de saint Paul. Il n'y a pas plus paulinienne de toutes les épîtres de saint Paul que celle-ci. C'est une évidence. Et regardez sa conclusion. Pour moi, Dieu me garde de me glorifier si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car en Jésus-Christ, la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Ce qui est tout, c'est d'être une nouvelle créature. Formidable, c'est... Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde sur ceux qui suivent cette règle et sur l'Israël de Dieu. L'Église, c'est l'Israël de Dieu. Au reste, que personne désormais ne me suscite plus d'embarras, car je porte sur mon corps les stigmates de Jésus-Christ. Vous voyez que la liberté, je ne fais pas n'importe quoi avec. Je vis au rythme de la passion du Seigneur. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec votre esprit. Amen. Chef-d'œuvre de saint Paul, j'espère vous l'avoir un peu démontré. Je vous remercie.